Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va commencer avec une info très importante. L'un des ponts les plus fréquentés de Baltimore, ville de l'État de Maryland, s'est effondré après avoir été percuté par un porte-conteneur vers 1h30 mardi matin. Le porte-conteneur, qui se déplace à une vitesse relativement élevée d'environ 8 nœuds, a perdu sa propulsion quelques instants avant de heurter le pont Francis Scott Key. Wow, le pont de Baltimore s'est effondré. C'est fait en béton, en acier. Comment ça se fait? C'est solide, non? Oui, mais il y a plusieurs responsables de cet effondrement. Suis-moi. D'abord, on a commencé à répondre à la question scientifique. Peut-on fabriquer un pont en papier? Pour répondre à nos hypothèses, nous avons procédé à une expérience. Il s'agit de faire passer un objet d'une table à une autre. Nous avons testé plusieurs possibilités. Seuls les groupes qui avaient plié leurs feuilles de test ont réussi. Nous avons conclu donc que plus le papier est plié, plus il devient plus rigide et robuste. Maintenant que nous savons comment exploiter du papier, nous nous sommes posé une nouvelle question. Comment créer notre propre pont? Pour répondre à cette question, nous nous sommes d'abord beaucoup documentés sur les types de ponts qui existent. Nous avons visionné un documentaire sur les ponts et nous nous sommes donc répartis en 6 groupes. Chaque groupe a préparé un exposé sur un type de pont qu'il a présenté devant les autres groupes. Le rôle des autres était de compléter les caractéristiques de chaque type de pont. Ce travail nous a permis de comprendre la structure de chaque pont. En effet, les ponts se composent de tabliers. Pour les soutenir, nous avons des piliers sur les extrémités. Une fois toutes les informations sur les ponts notées, il était temps de se poser une nouvelle question. À quoi doit ressembler le pont que nous allons réaliser? Chaque groupe a réalisé des croquis pour en choisir le meilleur et le plus réalisable à notre niveau. Il s'agit d'un pont qui combine entre le pont suspendu et le pont à poutre. Afin de respecter le cahier des charges, nous nous sommes posé une nouvelle question. Comment réaliser de la colle bio? Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment fabriquer de la colle bio. Nous avons besoin de farine, de sucre, d'eau, un gobelet, une casserole, un fouet, une cuillère et une plaque chauffante. Comment allons-nous la préparer? En premier, on aurait besoin de 2 gobelets d'eau et un gobelet de farine. Durant notre mélange, nous allons rajouter une cuillère de sucre. Nous allons vite mélanger pour que ça ne colle pas dans la casserole. Bah alors Yahya, on a tout ce qu'il nous faut. On a le papier journal et la colle bio. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Et il ne manque plus qu'à contrôler le poids avec tout ce qu'on a. Allons-y. Chaque groupe devait réaliser une partie du pont. Un groupe devait réaliser le tablier, un groupe devait réaliser les poutres. On a cherché à éviter un effondrement, c'est pour cela que notre tablier devait être très robuste, ainsi que les poutres que nous avons placées à différents endroits du tablier. Ok, maintenant que notre pont a été construit, comment peut-on le tester? Nous n'avions pas réellement au début une charge de 1 kg. Alors, nous avons estimé le poids grâce à un dictionnaire, puis 2, puis 3. Voilà. Ça va tenir? Comment est-ce possible qu'on peut faire tenir tous ces dictionnaires sur un pont en papier? Le projet de notre inventeur nous a permis de mieux comprendre qu'en construisant un pont en papier, nous pouvons aussi utiliser des maths et de la science. Nous pouvons voir comment les formes géométriques fonctionnent entre elles et comment la gravité peut affecter notre pont. Ce projet nous a permis de collaborer ensemble afin de trouver des idées créatives et innovantes. Cela nous a permis de partager nos idées, travailler ensemble et de s'amuser en même temps.